Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer vous-même votre perceuse électrique. Elle est tombée en panne? Pas de panique? On va voir ensemble comment diagnostiquer le problème et je vous guiderai étape par étape pour la remettre en état de marche. On parlera des outils nécessaires, des pistes potentiellement à remplacer et on évitera les pièges classiques. Préparez vos tournevis, on commence. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde fascinant de la réparation de perceuses électriques. On va voir ensemble comment identifier les problèmes et surtout, comment les résoudre soi-même. Préparez vos outils, on commence. Alors, commençons par la disposition des pièces. Une perceuse, ça a l'air simple, mais en réalité, c'est un assemblage assez complexe de plusieurs éléments. Il y a bien sûr le boîtier, généralement en plastique résistant, qui protégeait toute la mécanique interne. À l'intérieur, vous trouverez le moteur, le cœur de la machine, responsable de la rotation de la broche. Ce moteur est souvent un moteur à courant continu, alimente par le secteur. Autour du moteur, vous trouverez le mécanisme de transmission, qui comprend généralement des engrenages pour réduire la vitesse de rotation et augmenter le couple. C'est ce qui permet d'avoir une vitesse de rotation variable et une puissance suffisante pour percer différents matériaux. N'oubliez pas la broche, la partie qui sort et qui reçoit le forêt. Elle est souvent munie d'un mandrin qui permet de serrer et de desserrer les forêts facilement. Enfin, il y a le système de commutation qui permet de contrôler la vitesse et de mettre la perceuse en marche et en arrêt. C'est un ensemble de composants électriques et mécaniques qui travaillent ensemble pour vous donner cet outil indispensable. Observez attentivement ces pièces est la première étape pour comprendre comment fonctionne votre perceuse et comment la réparer. Passons maintenant aux défaillances fréquentes. Les problèmes les plus courants sont liés au moteur, à la transmission ou au système électrique. Un moteur qui ne tourne plus, c'est souvent le signe d'un problème électrique, comme un mauvais contact, un fil coupe ou un composant défectueux. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de transmission, avec des engrenages usent ou cassent, ce qui se traduit par des bruits étranges. Des vibrations excessives ou une impossibilité de faire tourner la broche. Parfois, c'est simplement le mandrin qui est bloqué ou use, empêchant le serrage correct du forêt. Il est important d'identifier précisément la source du problème avant de commencer toute réparation. Un diagnostic précis est la clé du succès. Maintenant, parlons des défaillances électriques. Comme je les mentionne, le moteur est souvent la source de problèmes électriques. Un moteur grille, c'est malheureusement souvent une réparation coûteuse, voire impossible pour un bricoleur. Mais avant de jeter votre perceuse, vérifiez les choses simples. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en dommage, qu'il n'y a pas de fils coupe ou dénudé. Vérifiez également les connexions électriques à l'intérieur de la perceuse en vous assurant que tout est bien branché et qu'il n'y a pas de corrosion. Un multimètre peut être très utile pour vérifier la continuité des fils et la tension aux bornes du moteur. N'oubliez pas la sécurité, débranchez toujours la perceuse avant de commencer toute manipulation électrique. Enfin, on aborde le cordon d'alimentation. C'est souvent le point faible de nombreuses perceuses. Un cordon abîme, avec des fils exposés, représente un danger d'électrocution. Il est donc crucial de l'inspecter régulièrement. Si vous trouvez des fissures, des coupures ou des fils dénudés, il faut impérativement remplacer le cordon. Ce n'est pas une réparation très complexe, mais il faut faire attention à bien respecter les couleurs des fils pour éviter tout court-circuit. Un mauvais branchement peut endommager la perceuse, voire créer un risque d'incendie. Donc, soyez vigilants et prenez votre temps pour cette étape. Un cordon d'alimentation en bon état est essentiel pour la sécurité et le bon fonctionnement de votre perceuse. Alors, on attaque la réparation de cette perceuse. Commençons par le bouton d'alimentation. On va le démonter complètement pour inspecter chaque composant. Souvent, c'est une simple soudure qui lâche ou un contact qui est devenu défaillant. On va vérifier la continuité avec un multimètre et si besoin, ressouder les connexions ou remplacer le bouton si nécessaire. N'oubliez pas de débrancher la perceuse du secteur avant de commencer quoi que ce soit. La sécurité avant tout. Ensuite, passons aux brosses du rotor.
Ce sont des pièces d'usure et elles sont souvent la cause des problèmes de démarrage ou de fonctionnement irréguliers. On va les examiner attentivement. Sont-elles usées? Sont-elles coincées? Si elles sont trop usées, il faudra les remplacer. C'est une opération relativement simple, mais il faut être précis pour les installer correctement. On verra ça ensemble étape par étape. Il est important de noter la position des brosses avant de les démonter pour faciliter le remontage. Maintenant, vérifions le rotor lui-même. On va le sortir de la perceuse et l'examiner minutieusement. On cherchera des traces de brûlure, des points de frottement anormaux ou des signes de dommages mécaniques. Un rotor en dommage peut être la cause de vibrations excessives, de surchauffe ou même d'un blocage complet de la perceuse. Si le rotor est en dommage, malheureusement, il faudra le remplacer. Ce n'est pas toujours une opération facile, mais on verra comment procéder. Passons au stator. C'est le composant fixe qui génère le champ magnétique. On va l'inspecter pour détecter d'éventuels enroulements en dommage. Des fils coupes, des isolations détériorées, tout cela peut affecter le fonctionnement de la perceuse. La réparation du stator est plus complexe et nécessite parfois des compétences spécifiques en électronique. On va examiner de près les bobinages et on verra si une réparation est possible ou si un remplacement est nécessaire. Il faut faire attention car on manipule des éléments sous tension. Enfin, on va examiner les dommages mécaniques. Cela peut inclure des engrenages casses, un mandrin en dommage ou tout autre problème mécanique. On va inspecter chaque piste mobile pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si on trouve des pièces cassées, il faudra les remplacer. On verra comment démonter et remonter les différents éléments mécaniques de la perceuse. N'hésitez pas à utiliser des outils adaptés pour éviter d'endommager d'autres composants. Un bon nettoyage général de la perceuse est aussi conseil pour enlever la poussière et les débris qui peuvent entraver son bon fonctionnement.